Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info Première, les titres de l'édition. Sur le grand oral pour le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement face à la presse, le ministre Ousmane Gawal Diallo a abordé les grands dossiers sociaux politique qui marque l'actualité en Guinée. Un exercice pour rassurer l'opinion, renforcer la confiance. Et puis l'Académie des sciences de Guinée lance officiellement sa rentrée académique. Cette nouvelle année s'ouvre sur une conférence inaugurale d'envergure consacrée à la contribution au niveau national de la Guinée. Enfin, le tronçon de 18 km reliant Kissidougou à Guéguédou connaît une relance effective. Depuis novembre dernier, les autorités ont donné un coup d'accélérateur aux travaux. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. C'est l'heure du grand oral pour le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement. Face à la presse, le ministre Ousmane Gawal Diallo a abordé les dossiers qui marquent l'actualité en Guinée. Un exercice pour rassurer l'opinion, renforcer la confiance et dévoiler les premières mesures qui annoncent l'entrée en action de la 5e République. On fait le point tout de suite avec Abraham Christophe Conti. Devant la presse nationale, le ministre Gawal Diallo fait le point de l'actualité sociopolitique du pays. Les questions des dernières élections présidentielles et ses enjeux, la mise en place du nouveau gouvernement de la 5e République, la participation du président Mamadi Doumbouya au sommet de l'Union africaine, l'organisation prochaine des élections législatives et communales sont des sujets débattus. L'élection présidentielle, c'est une étape importante pour notre pays. La toute première depuis les années 40 qu'on organise des élections qui s'est déroulée dans des conditions de paix, de stabilité. Ça, c'est quelque chose qui a été salué aussi bien à l'intérieur par les voisins que par la communauté internationale. Ça a amené le pays à, d'une certaine manière, retrouver sa place dans les organisations internationales sous-régionales, africaines et par ailleurs internationales. La CEDEAO a ouvert le bal en levant toutes les sanctions et restrictions qui étaient imposées à notre pays depuis le 5 septembre 2021, puis l'Union africaine. On a vu la francophonie il y a quelques années déjà desserrer les éléments parce qu'il avait estimé que nous étions sur la bonne direction. Le président de la République, et c'est le moment de le dire, prendra une place considérable à l'Union africaine, au prochain sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba. Ce sera sa toute première participation à ce sommet continental et nous espérons qu'il se déroulera dans de bonnes conditions. En tout cas, le retour de la Guinée à cette place, pays fondateur de l'Union africaine, pays qui a donné son premier secrétaire général à cette organisation, le retour d'un président dont le panafricanisme n'est plus à démontrer, est un symbole aussi fort. Il aurait pu réserver sa première visite au pays voisin après l'élection à un pays occidental ami, mais il a choisi la réunion continentale de toute l'Afrique. S'agissant de l'amélioration du panier de la ménagère à la veille des moments de pénitence, le gouvernement entend mettre les bouchées doubles pour faciliter l'accès des populations aux produits de première nécessité. Quant à la mobilité des usagers, le ministre porte-parole du gouvernement répond. Le problème des bus, c'est un problème de réseau. Aujourd'hui, on est en train, pour certains d'entre vous ont vu, de reconstituer les abris et les arrêts bus. Lorsque vous mettez des bus en circulation, il faut que le citoyen sache à quel endroit il s'arrête. Il faut mettre un arrêt de bus ou un abri bus. Il faut qu'on fasse un trajet, on est en train de construire. Vous en avez vu certains à Madina, etc. On est en train de faire, d'ici la fin du mois de mars, 100 devront être déjà installés. Il fallait les commander et les faire. Nous voulons donner ces bus à une société privée pour qu'ils soient mieux gérés, mieux gouvernés et que l'État soit là en soutien pour faire en sorte qu'ils durent très longtemps. Pour les récents mouvements de la maison centrale de Conakry, diversement commentés, Ousmane Gawal Diallo précise. Oui, M. Touma Diakité a été déplacé de la maison centrale vers la prison de Koya et qu'il y a, de ce point de vue, un moment de rassurer les populations qu'il n'y a pas eu atteinte à son intégrité physique. Il a des avocats, je pense qu'ils peuvent aussi prendre la parole en toute sérénité pour nous dire comment ça s'est passé. C'est vrai, il y a eu un peu de remous parce que des tirs ont été entendus.
Les voisins ont témoigné, beaucoup de gens ont témoigné, et ça a suivi une panique générale dans notre pays, puisque la rumeur a permis d'amplifier un sujet, somme toute, anodin. Les fouilles dans les prisons sont des pratiques régulières. Ce que nous pouvons dire, c'est que ce qui s'est passé fera l'objet d'une communication transparente. Pourquoi? Parce que le président de la République a instruit au gouvernement de faire toute la lumière et de communiquer de façon claire et transparente sur tout ce qui s'est passé à la maison centrale de Conakry. Et ça se fera. Dans ce contexte de refondation et de rectification institutionnelle, la communication devient une tradition pour le gouvernement. Il s'agit de mettre tout le monde au même niveau d'information sur des sujets essentiels de la vie sociopolitique et culturelle. D'autres communications seront également planifiées pour mettre en lumière la gestion de la chose publique au profit des populations. L'association des greffiers de Guinée vient de tenir son assemblée générale élective. Il s'agit de garantir la continuité, renforcer le rayonnement de la corporation, mais surtout installer un nouveau conseil d'administration, une équipe appelée à porter haut la vision et les ambitions des acteurs clés de la conservation des procédures. Abakar Amikamara, Tcherno Younoussaba. C'est une assemblée générale élective de l'association des greffiers de Guinée, AGG. Elle vise à mettre en place un nouveau conseil d'administration des acteurs centraux de la sécurité juridique et de la conservation des procédures. Elle a regroupé les membres de l'association ainsi que les autorités judiciaires. Le corps des greffiers constitue un maillon fort pour l'architecture judiciaire. C'est pourquoi le département de la justice aujourd'hui compte sur une collaboration étroite, sincère avec vous. Je vous appelle ainsi à voter responsable aujourd'hui, à voter pour une équipe dirigeante qui va vraiment être représentative pour l'ensemble des greffiers de Guinée. À la suite d'un premier mandat jugé positif, les membres de l'association ont renouvelé leur confiance à Maître Mamadou Faure Oulari. Il est réélu pour la deuxième fois président de l'association pour 3 ans. Votre soutien m'honore, mais surtout m'engage. Il m'engage de redoubler l'effort, à écouter davantage et à travailler sans relâche pour défendre notre profession, renforcer notre unité et améliorer nos conditions de travail. Durant ce nouveau mandat, nos priorités sont claires et nous les exécuterons avec l'appui de tous les greffiers de Guinée. Cette action de l'association des greffiers de Guinée marque la continuité et la durabilité des actions administratives de l'organisation. Maître Moussa Lamine Berete a été élu vice-président et Mamadou Doré secrétaire administratif de l'association. La nouvelle équipe dirigeante aura pour mission de coordonner les actions de cette corporation au cours des 3 prochaines années. Après un mois d'immersion en Sierra Leone, les auditeurs en finances publiques guinéennes ont regagné Conakry. 30 jours de formation intense en anglais des affaires destinés à renforcer leur capacité au service de l'administration et de l'économie nationale. Mamadi Gassama de retour de Freetown. Dans l'amphithéâtre de la prestigieuse université Forabé College à Freetown, les 70 auditeurs en finances publiques reçoivent leur attestation. C'est le couronnement d'une formation initiée par le Centre de perfectionnement en finances publiques, avec pour objectif d'outiller ces cadres face aux exigences de la coopération économique internationale. Cela a été initié par les autorités du ministère de l'économie et des finances à travers la direction générale du Centre de formation en finances publiques, qui a voulu donner une connotation de la langue anglaise à l'ensemble des auditeurs du Centre de formation en finances publiques. Au-delà des enseignements linguistiques, ce séjour a été marqué par des échanges d'expériences avec les autorités financières sierra-léonaises. Une opportunité de partage de bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques. C'était une session très interactive et essayer de partager avec eux ce que nous avons réalisé en termes de mobilisation des ressources et en gestion des affaires de la nation. L'ambassadeur de la Guinée en Sierra Leone se félicite de cette initiative qu'il qualifie de fructueuse pour les relations bilatérales. Nous avons compris qu'ils ont bien appris, qu'ils ont acquis et qu'ils seront à même de réinvestir leurs compétences
dans le domaine précis de leur travail de finance, de comptabilité et d'activité économique. Lorsque nous avons l'intention d'aller à l'international et d'être un cadre compétent, nous sommes tenus ou obligés d'apprendre la langue anglaise. Cette immersion s'inscrit dans la vision du ministère de l'économie, des finances et du budget visant à rendre l'économie guinéenne plus performante et plus productive. Comme annoncé dans le titre, l'Académie des sciences de Guinée lance officiellement sa rentrée académique, une nouvelle année qui s'ouvre sur une conférence inaugurale consacrée à la contribution déterminée au niveau national de la Guinée, un exercice qui met l'accent sur la protection de l'environnement et la biodiversité. L'institution a annoncé également l'ouverture de nouveaux couloirs de partenariat avec l'ONG internationale Universitaires sans frontières. Mounir Bari. À l'occasion de chaque nouvel an, les membres de l'Académie des sciences de Guinée se réunissent pour marquer la rentrée académique de l'institution. Pour l'année 2026, une conférence inaugurale sur l'environnement et la biodiversité est organisée. Ces scientifiques et intellectuels de haut niveau réfléchissent sur l'avenir de la planète face aux phénomènes liés au changement climatique. Et cette fois-ci, le thème a été confié au Collège des sciences naturelles et agronomiques. Et le thème a porté sur un sujet d'actualité pertinent et qui concerne véritablement au plus haut niveau notre pays dans son rêve de développement. On a eu des échanges par le passé entre Universitaires sans frontières et l'Académie. Et donc, je profite d'une mission que je fais ici pour échanger directement avec l'ensemble des partenaires et examiner les axes de coopération que l'on peut mener ensemble. Cette rencontre est une aubaine pour ces experts d'échanger sur plusieurs thématiques d'actualité. Le Collège sciences naturelles et agronomiques présente une thématique qui porte sur la contribution nationale déterminée de la Guinée avec les accords multilatéraux, notamment l'accord de Paris sur le climat. On était venu expliquer brièvement qu'est-ce que le changement climatique. C'est un phénomène aujourd'hui qui est caractérisé par le dérèglement, c'est-à-dire qu'une hausse extrême des paramètres climatiques, notamment la température, la pluviométrie et les vents violents. Donc la Guinée a fait beaucoup d'efforts qui sont contenus dans la CDN. Il y a des engagements inconditionnels, ce que la Guinée peut faire. Nous avons non seulement parlé de l'idée d'élaboration de cette contribution déterminée au niveau national. Ensuite, nous avons parlé des engagements d'atténuation et d'adaptation, mais également genre et inclusion sociale, les moyens de mise en œuvre et le coût global de mise en œuvre. En marge de cette conférence magistrale, le représentant de l'ONG Universitaires sans frontières et les académiciens ont exploré des pistes en vue de cristalliser un partenariat en faveur d'un renforcement des enseignements au sein des institutions universitaires. En région, dans la préfecture de Boké, le secteur minier poursuit ses actions sociales en faveur de communautés impactées par l'exploitation de la bauxite. Le consortium SMB Winning vient de procéder à la remise officielle d'une nouvelle école élémentaire dans le district de Kourkouba, sous-préfecture de Tanene, une infrastructure scolaire qui s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. Mamadi Ternan Kamisoko. Situé à environ 35 km du chef-lieu de la préfecture de Boké, le district de Karkouba, secteur Naloutaï, compte près de 1000 habitants vivant principalement de l'agriculture et de l'élevage. Ici, l'exploitation minière se conjugue désormais avec l'investissement social. Construite par le consortium SMB Winning, la nouvelle école élémentaire remise à la communauté accueille 120 élèves, dont 55 filles. Une infrastructure qui vise à améliorer durablement les conditions d'apprentissage dans cette zone rurale. L'éducation est la base du développement d'une nation. En offrant à nos enfants un cadre adéquat pour apprendre, nous leur donnons les outils nécessaires pour construire leur avenir et contribuer au développement de notre localité. À Karkouba, l'éducation devient ainsi l'un des nouveaux visages de la responsabilité minière.
Mobilisées pour la circonstance, les communautés bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à travers chants et danses traditionnelles. Regardez cet édifice qui s'élève devant nous. Il n'est pas seulement fait de briques et de mortier. Il est le berceau des rêves de nos enfants et le symbole d'un avenir qui s'éclaire. Vous avez prouvé que l'exploitation minière peut et doit avoir un visage humain. Aujourd'hui, en ouvrant cette école, j'avoue que c'est tout un champ de possibilités que la société SMB a offert aux enfants de Karkouba, parmi tant d'autres. Cet investissement dans le développement local participe également au renforcement des relations de coopération entre la Chine et la Guinée, partenaires stratégiques du pays dans le secteur stratégique de la bauxite. Tristesse et désolation à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Un incendie vient de ravager 22 cabines de l'établissement. 176 étudiants sont directement affectés par ce sinistre qui serait provoqué par un court-circuit. Aucune perte en vue humaine, mais les dégâts matériels sont considérables et l'émotion reste encore vive sur le campus. RTG Farana, Ibrahima Oulim Fofana, Silati Kourouma. Ce pavillon qui a pris feu aux environs d'1h du matin de ce samedi abrite 176 étudiants, dont 8 par cabine. Pas de perte en vie humaine, ni blessés, mais tout le contenu est réduit en cendres. Un drame provoqué par un court-circuit. Une mauvaise prise qu'eux-mêmes ils n'utilisaient pas puisqu'ils savaient qu'il y a le court-circuit là-dedans. Maintenant, ils avaient placé les valises auprès de ça. Le court-circuit est parti de là-bas. J'ai encore appelé la directrice pour dire que la flamme, on ne peut pas contrôler. Elle a dit d'appeler le gouverneur. J'ai appelé le gouverneur. Le gouverneur a dit que le sapeur-pompier n'est pas en bon état, mais qu'il va envoyer la gendarmerie et l'armée. Effectivement, dans les quelques minutes qui suivaient, la gendarmerie était là, l'armée aussi était là. Ils ont aidé à éteindre les bois qui étaient tombés. Les charpentes sont métalliques, mais les bois qui retenaient les plafonds, tous ont brûlé. Le camion des sapeurs-pompiers n'est pas opérationnel depuis quelques mois. Il faut reconnaître que les étudiants aussi ont été très courageux. Ils ont accompagné les forces de défense et de sécurité. Parce que les lits sont en étage, moi je suis juste en bas. Et du côté, là où je pose ma tête, et c'est devant là-bas, il y a eu l'incendie. Je me suis réveillé, j'avais juste le feu. Et puis j'ai crié, le feu. Et puis mes amis se sont réveillés, on est sortis comme ça. Et on a tout perdu là-bas. Face à cette situation inquiétante, des mesures d'urgence sont prises par la direction générale de l'ISAV. Les 176 étudiants sont recasés dans d'autres bâtiments du campus. La directrice de l'Institut en mission à Conakry a aussitôt mis le cap sur Farana afin de gérer cette crise. Les infrastructures des directions régionales et préfectorales de l'élevage s'apprêtent à faire peau neuve. Un projet de réhabilitation vient d'être lancé pour améliorer les conditions de travail, notamment dans la filière avicole. Il est question d'offrir de meilleurs services aux éleveurs et acteurs chargés de développer l'élevage dans notre pays. Ayasila Marwan Kamara. La filière avicole, un levier stratégique pour la sécurité alimentaire et la création d'emplois. Mais dans plusieurs directions régionales et préfectorales de l'élevage du pays, des conditions de travail ne facilitent pas l'atteinte des objectifs. Pour y remédier, le ministère de l'élevage, à travers son partenaire Expertise France, a engagé un vaste programme de réhabilitation de ces infrastructures déconcentrées. Le PFAG, comme le CES, le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée, il a forcément un volet appui institutionnel. Donc ce volet appui institutionnel comprend quelque part une contribution pour la réhabilitation des infrastructures des services déconcentrés du ministère de l'élevage. Financé par Expertise France, le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole vise à professionnaliser le secteur, améliorer la production locale et réduire la dépendance aux importations. Dans la pratique, on peut bénéficier de l'expertise d'Expertise France qui, depuis maintenant 4-5 ans, a participé à la reconstruction ou au développement d'un certain nombre de bâtiments en Guinée. Et donc, c'est mener des chantiers un peu conséquents, puisque là, on parle de 19 sites
rénover ou à construire dans un temps assez réduit, puisque le projet doit se terminer fin 2027. Monsieur le ministre de l'Élevage, Monsieur Félix Lama, l'une de ses priorités, c'est de créer un cadre propice au cadre pour pouvoir atteindre les résultats attendus. Donc, en collaboration avec le projet PFAG financé par l'AFD, nous envisageons construire des directions préfectorales de l'élevage pour les 33 préfectures du pays. Ces travaux devraient démarrer dans les prochains jours après validation finale des plans et des procédures administratives. Une avancée majeure pour le développement de la filière avicole guinéenne. Le tronçon de 18 km reliant Kissidougou à Guéguédou connaît une relance effective. Depuis novembre dernier, les autorités ont donné un coup d'accélérateur aux travaux sur le terrain. Les équipes redoublent d'efforts pour réhabiliter rapidement cette portion de route et selon la société en charge du chantier, plus de 60% des travaux sont désormais réalisés. On fait le point tout de suite avec Robert Sidi Tourneau. Nous sommes sur le tronçon Kalaon-Guéguédou. C'est le reste des 18 km dont les travaux étaient en souffrance depuis plusieurs années. Grâce à la volonté des autorités guinéennes, les travaux ont été relancés le mois de novembre dernier. Sur place, une course contre la montre est engagée. Tout est mis en branle pour la réalisation définitive de ces tronçons. On va les exécuter dans les délais prévus. Peut-être à peu près 2 à 3 mois, ça va trouver qu'on a beaucoup avancé par rapport aux ouvrages d'assainissement. Nous exigeons tout ce que le cahier des charges a demandé. Le regard est très énorme, donc les activités évoluent comme l'a indiqué le marché. Le travail évolue. Aujourd'hui, tout ce que nous disons à la population de Guéguédou, c'est juste la patience. Donc, nous manageons tout notre effort afin vraiment que la population de Guéguédou soit vraiment rétablie dans leur plein droit. Sur les 18 km restants, 8 sont déjà réalisés. Par endroits, le terrassement et la couche de base sont faits. C'est là à la grande satisfaction des riverains et les usagers. Nous étions fatigués de la boue et de la poussière. Voir aujourd'hui le goudron traverser notre village est vraiment un ouf de soulagement pour nous. En séjour de travail dans la localité, la première vice-présidente du CNT a voulu s'assurer de l'état d'avancement des travaux. Il est en souffrance bien avant le 5 septembre. Mais lui, il est arrivé. Il y avait beaucoup de problèmes qui tournaient autour de ce tronçon parce que c'était quand même incompréhensible que toute cette route de moins de 100 km soit réalisée et que ce petit tronçon ne soit en souffrance. Mais l'espoir est permis avec le président Oumadi Doumbouya. En plus de ces tronçons, il y a la réalisation de plusieurs autres infrastructures socio-économiques. Enfin, à Conakry, la ferveur religieuse est au rendez-vous à l'occasion d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran dédiée au maintien de la paix dans le pays. L'initiative est de l'ONG La Racine qui a mobilisé de nombreux fidèles autour du livre saint. Des prières pour la Guinée et pour le gouvernement ont marqué ces moments de spiritualité. Marwan Kamara, Abakar Sidiki Souma. Dans la salle des conférences du Centre islamique de Donka, les voix s'élèvent à l'unisson. Ici, l'ONG La Racine a rassemblé chefs religieux et plusieurs fidèles musulmans pour une mission singulière. Placer l'avenir de la Guinée sous la protection céleste. Page après page, les versets sont récités avec une intention claire. La stabilité sociale. Au centre des invocations, le nouveau gouvernement nouvellement installé afin qu'il puisse mener à bien ses missions dans un climat apaisé. Aujourd'hui, Dieu nous a aidés, il nous a bénis avec une personne qui a les mêmes idées que nous, qui veut qu'on se donne la main. Pour le président de la République, pour les enfants qui sont à l'extérieur, qui souffrent. Nous devons tout commencer par nous remettre à Dieu, nous confier à Dieu et confier ce mandat à notre Créateur pour que les Guinéens puissent vraiment se comprendre, que l'unité nationale soit réelle. Par cette mobilisation religieuse, l'ONG La Racine entend apporter sa contribution à la consolidation de la paix et à l'accompagnement des autorités guinéennes dans l'intérêt supérieur de la Guinée. C'est une très bonne chose à notre qualité de chef religieux, de satisfaction et de réconfort.
à l'endroit de nos vaillantes mamans, à travers notre chère fille, Madame Sakor Rouviatou. Merci pour ces bénédictions. Vous avez fait cette bénédiction pour toute la Guinée. Si Dieu protège un chef de l'État, c'est le bien-être de toute la nation. Au cours de la rencontre, des prières et bénédictions ont également été dressées à l'ensemble des Guinéens, appelés à privilégier le dialogue, la tolérance et la solidarité pour le développement harmonieux. C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous, c'est à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.